Le sexe désacralisé, banalisé, c'est ce à quoi on assiste sur nos réseaux sociaux. Pour en parler, on reçoit Maître Marie-Élise Bedeau, juriste. Vous la voyez déjà à travers les images, Maître. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci, merci. La Saint-Valentin, ça s'est bien passé? Oui, au calme. Au calme. Oui. Est-ce à cause de l'âge que c'est au calme? Parce qu'au niveau de la jeunesse, c'était bien bouillant, hein? Mais oui, mais c'est que la jeunesse s'accapare de quelque chose qui ne lui appartient pas. Oui, parce que la Saint-Valentin, qui est la fête de l'amour, Oui. du vrai amour, c'est une affaire d'adultes, de responsables, de quelqu'un, des gens responsables. Et c'est toujours bien de fêter cela, de marquer un temps d'arrêt pour dire à son conjoint « je t'aime » et faire peut-être un peu le point pour toujours la bonne marche du couple, voilà. L'harmonie dans le couple. Dans le couple. Voilà. Ah ben voilà, les jeunes qui s'accaparent des choses qui ne leur appartiennent pas, on va en parler. Oui, le sexe, je dirais, à un âge donné n'appartient pas aux jeunes, peut-être, vous allez nous confirmer cela, mais malheureusement, les jeunes ont plus d'informations sur le sexe même que vous, maître. Comment en sommes-nous arrivés à cela? Ça m'étonnerait qu'ils aient plus d'informations que moi. En tout cas, le sexe, malheureusement, mais oui, ils ont la mauvaise banalisé. information, malheureusement. Ils ont la mauvaise information. Les jeunes gens, les jeunes filles ne se rendent pas compte de ce que c'est que ce trésor que le bon Dieu a mis entre nos jambes. Hein, vous savez, pendant longtemps et au temps même de nos ancêtres, les gens ne peuvent pas l'imaginer, le sexe était quelque chose de sacré. Le sexe n'était pas tabou. Ce mot tabou n'était même pas tabou. Oui, parce que la désignation, la façon élégante qu'on adopte pour parler du sexe ne choque pas. Et c'était quelle façon? La façon élégante, là, c'était laquelle? Vous savez, dans le sud de notre pays, chez les Fonds, hein, on disait « Nyonou Hui ». Oui, tout à fait. « Sounou Hui », la maison de l'homme, la protégé. Maison de la femme. Donc, vous voyez quelque chose de protégé. Et cette maison est dotée de clés aussi. On ne l'ouvre pas n'importe comment. Elle est bien. Et la clé est infalsifiable. Incopiable. Êtes-vous sûr que la clé est toujours infalsifiable aujourd'hui? C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il n'y a même pas de clé. C'est que aujourd'hui, il n'y a même plus de clé. Sinon, on ne va pas nous parler de Bangala ni de Pétou sur les réseaux sociaux. Et encore, c'est qui? C'est de jeunes adolescents qui sont à l'université. Ce n'est pas normal qu'on les laisse continuer comme ça. Alors, on vient sur les réseaux sociaux, on se met nu, on montre ses seins, on montre ses fesses. Non, c'est sacré tout ça. Parce que ces jeunes seront demain papa et maman. Ils deviendront en principe, ils ont l'obligation de devenir des hommes et des femmes responsables. Et c'est pour ça que je disais que la Saint-Valentin, c'est un problème de couple d'abord, d'hommes et de femmes adultes responsables. Pour les enfants qui, très tôt, se sont accaparés cette Saint-Valentin, nous avons l'obligation de leur dire non. Écoliers, élèves, non. Mais nous sommes prêts à les accompagner, à leur donner la vraie information parce qu'aujourd'hui, le monde va vite. Comme le monde va vite, avec ce que nous avons comme réseaux sociaux, tout va vite et les enfants vont chercher les informations sur des sites pornographiques et croient que le sexe, c'est quelque chose de banal qu'on peut faire à tout va. Et c'est-à-dire, comme je dis souvent, ils font de la fornication. Le sexe, ce n'est pas fornication. Le sexe, c'est amour, c'est respect, c'est consentement. Ce n'est pas viol non plus parce que les jeunes filles vous diront, à la Saint-Valentin, hein, dans les écoles, hein, et les jeunes gens réclament le sexe et elles donnent. Mais à 11 ans déjà, vous savez qu'à 11 ans, mais nous, ce n'est pas possible. Qui pouvait faire des rapports sexuels à 11 ans? Qui l'eût cru? Moi, parfois, je dis, même à 9 ans, on a eu des enfants, voilà. Des mères à 9 ans. À 9 ans. Mais c'est grave. Et cette fille de 9 ans, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte, qu'on découvre, et elle fait son enfant, mais elle est là tout bleue. Donc c'est pour dire que
nous avons une grosse responsabilité. Responsabilité gouvernementale, étatique, responsabilité des parents d'abord. Moi, je dis, il n'est pas question d'exonérer les parents parce que ce sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Mais aujourd'hui, les parents ne passent plus assez de temps à la maison. Ils ont intérêt à passer. Est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui? C'est à eux de changer. C'est à eux de changer leur programme. C'est à eux de mieux s'organiser. Même lorsqu'on a travaillé toute la journée, qu'on revient à la maison, qu'on s'enquiert un peu de ce qui s'est passé. Parce qu'il faut aussi communiquer avec nos enfants aujourd'hui pour pouvoir leur donner une certaine confiance à vous parler le plus naturellement de tout. Mais si vous ne les mettez pas en confiance, vous ne leur montrez pas qu'ils ont de l'importance pour vous et que vous les aimez, parce qu'il faut aussi apprendre à dire aux enfants, tu sais que maman t'aime, hein, tu sais que papa t'aime, hein, tu sais que ça là, on ne le fait pas. Hein. Mais quand l'enfant veut commettre la bêtise, il se dit, si je le fais, maman ne m'aimera plus, papa ne m'aimera plus. Mais c'est vous qui allez mettre cette dose-là dans les veines de vos enfants. Donc, consacrez du temps, les samedis, les dimanches, trouver du temps. Moi, je suis contre ceux qui disent qu'on n'a pas le temps. Non, pourquoi? Donc, dans ces conditions, ne mettons pas les enfants au monde. Au monde, ça c'est vrai. On les met au monde. Et en plus, c'est que nous oublions que c'est pour eux que nous sortons. Oui, tout à fait. C'est pour eux que nous allons chercher l'argent. Alors, nous aurons l'argent et nous aurons des enfants délinquants. Alors que l'argent est là maintenant et que nous avons souffert, nous avons fait des sacrifices. Donc, il n'y a pas de sacrifice inutile par rapport à ces enfants. Mais lorsque, si je peux me permettre de le dire, oui. Vous avez eu à mener des communications. Le sexe ne doit pas être un tabou, mais est-ce que ce n'est pas cela qui nous induit dans tout ça? Est-ce que ce n'est pas mieux que le sexe soit tabou? Ou il faut faire une différence entre le sexe tabou, où le sexe ne doit pas être tabou, et le sexe est sacré? Mais c'est deux choses totalement différentes. Parce que je crois que dans la conscience collective, aujourd'hui, et surtout par rapport à nos jeunes, on dit le sexe n'est pas tabou. Le sexe n'est pas tabou, ça veut dire, bon, on y va à volo. Voilà. Alors, le bangala, le pétou, le evo, le koto, tout ça là, on en parle, on en fait ce qu'on veut. Non, 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 non. Le sexe est sacré, qu'on le sache. Et que le sexe, c'est respect. Le sexe est entouré de voiles sacrés. Et ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas de tabou qu'il faut considérer, il faut banaliser le sexe, il faut en faire quelque chose de pornographique, il faut en faire de la fornication. Oui. Parce que il faut je lance l'alerte aussi. Mais aujourd'hui, pour dire que le sexe n'est pas tabou, mais qu'est-ce que nos enfants font? Vous avez une fille qui peut faire l'amour tout de suite, avec 5 cigares tout de suite. Ou bien elle se retrouve entre copines. Oui. Hein? C'est ma copine, c'est ma meilleure copine. Elle se donne à un homme. Et l'inverse aussi, de plus en plus. Non, c'est pas possible. Donc c'est là, leur notion du sexe n'est pas tabou. Or, c'est plutôt la désacralisation du sexe. Ils sont en train de mettre le sexe à mal et les conséquences les suivent. Oui. Parce que lorsque la fille... Mais je peux dire, à notre centre d'aide juridique, nous avons eu une fille qui est venue nous voir, elle est tombée enceinte et le garçon refuse de reconnaître parce que le garçon dit que ce n'est pas à lui. Le papa est venu nous voir et dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, on va les soumettre à un test. Ils sont allés faire le test, mais effectivement... Il est bien le père. Il n'est pas le père. Ah! Heureusement, on a demandé ça. Il n'était pas le père, alors qu'elle disait mordicus que le jeune homme était le père. Nous l'avons vécu, nous avons eu ça dans notre centre d'aide juridique à Bomé-Calavi. Ben franchement. Donc, vous voyez, donc, elle s'est baladée et puis elle trouve le dernier, lui donne. Et voilà c'est ce qui arrive. Mais c'est elle qui va ramasser les conséquences parce qu'elle va commencer à chercher tous ceux à qui... Alors, au nom de la non-banalisation du sexe qui n'est pas tabou, oui. Voilà ce que nos jeunes sont en train de faire. Et il faut les ramener à l'ordre. Et malheureusement, ce sont les filles qui... Et ce sont les filles qui payent le plus fort. Malheureusement. Et ça nous guette dans 10, 15 ans. Or, on a le gouvernement
grâce à nos combats, s'est assigné la tâche que toutes les filles iront à l'école. Voilà, on les envoie à l'école. Ils sont là, les actes, Et on parle également, du il faut que Bangana je et signale tout. aussi quelque chose aux parents. Oui. D'après l'enquête qui vient d'être faite, pour qu'on voit à peu près avec qui ces enfants-là ont des relations sexuelles et qui les empêchent d'aller à l'école et les soumet aux grossesses précoces en milieu scolaire. Dans la liste, en tête viennent les émigrants aujourd'hui. Ah, Ben oui, les émigrants. quel rôle Ensuite, jouent-ils? les artisans, je vais vous le dire. Les émigrants, les artisans, les apprenants et les professeurs en 4e position. Aujourd'hui, dans les statistiques qui viennent d'être réalisées. Mais les émigrants, Les pourquoi? émigrants, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Les parents confient leurs filles Ah oui, à ça, c'est vrai. des émigrants pour les amener à l'école. Ça, c'est vrai. Attention parents, montez sur les émigrants avec votre enfant. Montez sur les émigrants ou bien vous prenez 2 émigrants qui se suivent et déposez vos filles à l'école et allez les chercher. Parce que lorsque la familiarité se fait, puisque vous savez que de plus en plus les parents font un abonnement avec des émigrants qui Bien viennent sûr, chercher les enfants bien sûr. à la maison et vont les chercher à l'école, la familiarité lien se qui se crée tisse, voilà. et ils commencent à nous faire des petits cadeaux, des petits bonbons, des petits Coca-Cola et par là, ils arrivent à avoir nos Franchement, filles. mais Mais avec oui, tout il faut ça, faire très attention. Est-ce qu'on peut retourner quand même la situation, retrouver cette société À condition- d'entre-temps avec une jeunesse un peu plus consciente? À condition de parler aux enfants. Il faut qu'on cesse dialogue avec toujours. l'hypocrisie. On n'a pas besoin d'être hypocrite avec le sexe, surtout vis-à-vis de ses enfants. On a l'obligation, nous, d'être les premiers éducateurs avant de les envoyer à l'école. Lorsque l'enfant est bien éduqué à la maison, il est bien aguerri, il est bien averti des conséquences néfastes des actes sexuels. Mais lorsque ça se présente, la petite, elle sait déjà, le garçon sait déjà que maman a dit, papa a dit, voilà, il faut faire n'est attention. plus une Il faut découverte leur pour parler lui. et les enfants vont communiquer avec les parents et poser des questions qui auront leur vraie réponse appropriée. Ce qui fait que lorsque les enfants vont dehors et qu'on leur donne un message, ils peuvent venir revoir les parents pour dire, mais maman, tu m'as dit que c'est comme ça, mais mes camarades ont dit que voilà. c'est plutôt le contraire. La maman va rassurer son enfant et lui dire, fais attention. Ah ben, il faut également dire, hein, ce Ah ben dialogue-là oui. que vous souhaitez qu'on Obligé. instaure entre enfants et parents, parfois les enfants nous posent certaines questions face auxquelles nous-mêmes on reste hébétés. Vous ne pouvez pas. Comment peut-on rester hébété? Non, vous devez puiser dans vos ressources, dans votre expérience pour trouver les mots qu'il faut. Ne pas mentir surtout. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas déformer la réalité, dire la vérité, mais en des mots adaptés Adapté. à l'âge de l'enfant. l'enfant. C'est D'accord. très important. Il faut qu'on sauve nos enfants. Sinon, si nous baissons les bras, Oui. nous n'aurons que les larmes pour pleurer demain. Parce que c'est pour eux que nous travaillons. C'est pour eux que nous rêvons. Nous rêvons grand. Moi, je dis, nos enfants doivent être plus que nous. Parce que demain, ce sont les enfants qui doivent pouvoir dire, mais maman, comment tu fais ça? C'est plutôt comme ça qu'on le fait. Les enfants vont apprendre à leurs parents. Donc, à partir de ce moment, nous avons l'obligation. Mais qu'est-ce que la loi prévoit? Lorsqu'on parle de la dépravation des mœurs, tout ce qui se passe sur ces réseaux sociaux-là, est-ce que quelque part, la loi a prévu quelque chose? Ne serait-ce que par rapport au code pénal, Oui. le code pénal punit le manque de respect à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Lorsqu'on porte atteinte aux bonnes mœurs surtout et que... Quel que soit le canal utilisé. Quel que soit le canal utilisé, il suffit que la police des mœurs, la brigade des mœurs, le parquet en ait connaissance et doit frapper fort pour que d'autres ne suivent pas l'exemple. Vous voyez l'histoire du Bangala. Oui. Non, moi je pense que c'était une bonne chose. C'était une bonne chose. Et la réaction des parents de ces filles-là, où personne on ne punit leur a en demandé direct. de venir nous montrer comment ils vont punir leurs enfants. Et je leur conseille de ne plus jamais faire un truc comme ça. Vous voulez punir vos enfants, punissez-les à la maison. Le linge sale se lave en famille. En famille. Alors, vous reprochez à votre fille
d'utiliser les smartphones pour venir montrer leur corps, leur parler de n'importe quoi. Et vous-même, maintenant, vous utilisez le même canal. Alors, où se trouve l'éducation à donner à l'enfant? On n'avait pas besoin de nous montrer comment on va punir un enfant qui dérape sur les réseaux sociaux. On n'en a pas besoin. Ah, mais est-ce le faire à la que maison. ce n'est pas en fonction de nos traditions et tout, parce qu'on se demande les droits de l'homme, c'est universel. Mais est-ce que vous, qui concevez ces droits et tout, est-ce que vous tenez compte de nos réalités déjà au Bénin? Est-ce que ce sont des droits qui sont conformes à nos réalités ici? Vous voyez comment maltraiter son enfant pour dire qu'on lui fait la morale? Non, on n'a pas besoin de maltraiter un enfant pour lui faire la morale, pour l'éduquer, non. Qu'on touche du doigt la faute, qu'on lui fasse prendre conscience de la faute. Et une petite correction, ça suffit. Ça On n'a suffit. pas besoin de faire tant de s'imagrer pour nous montrer qu'on éduque un enfant. Un enfant, c'est depuis le bas âge qu'on l'éduque. C'est pas quand l'enfant a commis de grosses bêtises qu'on vient nous montrer que... Mais sans trop nous attarder dessus. Voilà. Nous avons vu la suite. Hein. N'est-ce pas? Cette fille qui a demandé pardon, nous avons vu ce qu'elle nous a servi après. Hein. Donc, voilà. Et voilà. Merci beaucoup, maître. Merci, maître, C'est pour moi votre qui vous passage déjà remercie. sur Merci. le plateau ce soir. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine. On Et à la espère vous avoir prochaine. encore sur ce plateau. Avec plaisir. Merci beaucoup. beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, l'espère s'achève ici même.